Monsieur Bencher, bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue et président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre du congrès régional de l'Ordre des experts comptables Marseille-PACA, notamment parce que vous êtes intervenu à l'un des clubs éthiques éco développés par Mohamed Lakila. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner l'esprit, la philosophie de ces clubs éthiques éco selon vous? Selon moi, c'est l'esprit, l'idée générale, l'ambiance de ces clubs sont des ateliers du discernement, de la lucidité, de la compréhension, la responsabilité aussi de ceux qui savent auprès de ceux qui ne savent pas encore. Et avoir des lieux de réflexion, d'échange, de confrontation des idées dans une éthique de la discussion et du débat, c'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin de nos jours. Et nous savons gré aussi bien au président Lakila qu'à ceux qui y participent de donner cette opportunité pour que nous nous hissions et que nous nous élevions à la fois par le savoir, dans une démarche d'humilité et d'éthique, le mot n'est pas de trop, à faire en sorte que la société dans laquelle nous évoluons et le monde qui nous environne soit à la fois une société solidaire, fraternelle et prospère pour tous et un monde un peu moins chaotique. Est-ce que selon vous, c'est important pour la profession de l'audit, du chiffre et du conseil et évidemment des partenaires banquiers, financiers, juridiques, etc., de prendre ce temps de recul, sachant qu'on est vraiment dans une démarche aujourd'hui de politique du résultat, d'accélération du travail. Est-ce que c'est important de prendre ce temps de recul? Il me semble que c'est important de prendre ce temps de recul. Quand on est comme ça dans le tourbillon, il vaut mieux peut-être laisser place au calme, à la sérénité, à la distanciation par rapport aux événements et se poser. Ça paraît être de la plus haute importance. Pour la profession, qui encore une fois n'est pas qu'une profession du chiffre, comme on le dit, j'ai eu l'occasion d'ajouter que les chiffres sont des êtres fragiles qui peuvent dire n'importe quoi sous la torture, et on sait comment les triturer. Il est bon, là aussi, d'avoir d'autres regards, décentrer le regard, se laisser enrichir par d'autres apports et découvrir et offrir. Ça, je pense que les ateliers, comme je les ai appelés, du discernement, ces clubs éthiques éco, selon les thématiques par la suite qui se sont déclinées, permettent à avoir plus d'intelligence, une intelligence hybride, celle du cœur et celle de l'esprit. Alors justement, vous évoquez les thématiques qui ont été abordées ces 6 derniers mois, donc la gouvernance, éthique et gouvernance, éthique et tourisme, éthique et justice, économie, sécurité. D'autres sont à venir. Est-ce que selon vous, ces axes de réflexion devraient même être intégrés, incorporés au cursus de formation pour que les nouvelles générations, justement, prennent dès leur formation cette dimension dans leur travail? Là aussi, au risque d'être redondant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous sommes à une ère dite de spécialisation. Or, le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, par définition. Donc, si on peut consolider dans son cursus de formation des bases transversales de connaissances couvrant d'autres champs de la connaissance humaine, c'est beaucoup plus important que d'être un expert, un spécialiste dans son propre domaine et, hélas, ignare, voire inculte dans certains cas, dans des domaines tout aussi importants dans la vie. La vie humaine et toutes ses activités, et notamment à une ère de digitalisation des activités humaines, à l'ère du numérique, se recentrer, revenir à l'essentiel, encore une fois au respect de la dignité humaine, la conscience, la liberté de conscience, cette volonté de construire ensemble dans un engagement commun les bases d'une société commune, prospère, puisqu'on est dans le domaine de l'économie, et surtout solidaire et fraternelle.
Est-ce que justement, vous l'évoquiez tout à l'heure dans l'auditorium, on est également dans une ère qui invite effectivement à la prise de recul par toutes les formes de nouvelles économies dont on entend parler, circulaire, économie sociale et solidaire, etc. Est-ce que voilà, on est dans une vague intéressante de réflexion pour penser différemment nos économies? Oui, assurément oui. Saisir cette opportunité d'une rupture ou d'un passage ou d'un temps fort, nous dit-on, enfin, ceux qui savent beaucoup plus que moi, on est dans une période comme ça de mutation, un des 4 grands temps forts de l'humanité. Mutatis mutandis, on est du même ordre que la révolution opérée par la machine de Gutenberg vers l'imprimerie. Pareil, si encore une fois nous n'avons pas la même représentation du monde, enfants et parents, c'est qu'on vit un moment spécial. Or, il faudrait savoir saisir les opportunités de ces moments spéciaux. C'est un moment, au sens fort du terme. C'est un temps de passage et il faut savoir le mettre à profit, si je puis dire, pour plus d'intelligence, une intelligence hybride du cœur et de l'esprit. Monsieur Bencher, merci beaucoup. Merci Très à bonne vous. continuation. Merci. Merci.